En fait, la question que cela pose était aussi le thème du débat de ce matin, c'est dans notre rapport à la nature et le rapport que nous avons, nous décideurs, à l'homme et aux caprices de la nature, aux impacts que l'homme a sur les évolutions du changement climatique, et donc de comment traiter cela. En tant que collectivité, nous avons vocation à intervenir en remédiation, en réparation. Ce que nous avons fait, c'est sur le coup de la brutalité de cet acte-là et sous l'émotion qui est naturelle avec, de réagir. Et ensuite, nous devons d'avoir une réflexion qui est beaucoup plus longue, de voir comment, sur d'autres phénomènes d'écoulement des eaux, nous avons vocation, en tant qu'élus, à produire de la règle, à produire des plans locaux d'urbanisme, à produire des SCOT, des schémas de cohérence territoriale, qui vont rendre nos territoires plus perméables, moins consommateurs de territoire, donc moins générateurs d'écoulements supplémentaires, pour faire en sorte d'anticiper. Et nous avons toute une série de politiques, le plan carbone qui a vocation à planter de la forêt, à planter des haies, à faire de l'agroforesterie, pour faire en sorte que justement nous ayons des questions de remédiation. Enfin, deux mots pour terminer. Dans cette discussion que nous avons là, très libre, très ouverte, il y a un questionnement sur le rapport à la démocratie. Ici, dans les débats qui ont eu lieu, nous avons pu évoquer très librement, très calmement ce qui se passait de l'autre côté de la frontière espagnole. Si nous regardons les questions des étiages, les questions des crues, lorsque nous sommes sur des fleuves qui ne regardent pas les frontières et qui sont avec des écoulements qui sont dans des états non démocratiques, on voit bien que certains fleuves se font confisquer toutes leurs ressources en eau et n'arrivent pas jusqu'à la mer ou l'océan, ou qu'au contraire, on a vocation à faire en sorte que par des drainages trop importants, on ait vocation à générer des inondations à l'aval.